Salut, je m'appelle Carmela Bibombe. Je suis une étudiante à l'Université du Nord d'Arizona. J'étudie la biologie et les langues modernes avec une spécialisation en français. J'ai grandi en Namibie et il fait 5 ans qu'on a déménagé pour venir aux États-Unis. À cause de ça et d'autres raisons, j'ai fait mon stage ou mon étape étrangère aux États-Unis. Ma présentation est sur la féminisme africaine et comment l'esclavagisme et le colonialisme ont changé la féminisme africaine. Je parle aussi sur les idéologies western et comment la féminisme western est très différent que la féminisme africaine. Moi, je suis née en 1999 en Kinshasa, qui est dans la République démocratique du Congo. Et quand j'avais 3 ans en 2003, on a déménagé pour aller en Namibie. La décision de déménager du Congo pour partir en Namibie n'était pas une décision facile, mais parce qu'il y avait une guerre civile en Congo, mes parents ont décidé de déménager parce qu'ils pensaient que ça sera mieux pour moi et mes frères et sœurs. Mon enfance n'était pas très différente de laquelle de les autres enfants que j'ai grandi avec, mais je me retrouvais quand j'avais presque 10 ans. Mes parents m'ont expliqué que on était des réfugiés en Namibie. On n'était pas en Namibie dans les circonstances normales, mais qu'on était des réfugiés, oui. Nos parents s'est battus, qu'on se sent pas différent des les autres enfants. Ils s'est battus qu'on grandisse avec tout ce qu'ils pouvaient pouvoir pour nous. Quand on partait à l'école, on partait normalement. Quand on sortait avec des amis, il n'y avait pas beaucoup de différences entre nous et les autres enfants, à part le fait qu'on était des réfugiés. Les Nations Unies ont un programme de réinstallation où il prend les réfugiés et il les réinstalle dans un pays et c'est comme ça qu'on est venu aux États-Unis. Pour moi, le féminisme est l'égalité sociale, politique et économique de les sexes. Mais je trouve aussi c'est plus que ça, parce que ça change, la définition change quand on change la partie du monde qu'on parle de. Parce qu'il y a des situations qui changent la définition pour certaines femmes. Pour moi, je pense que quand on parle du féminisme, on parle toujours du féminisme western ou le féminisme européen. On ne pense pas qu'il y a plus que ça. Et c'est pas pour dire que je pense que le féminisme western ou européen n'est pas important. C'est pour dire que je pense que le féminisme western compte les problèmes de les femmes western, les femmes européennes, les femmes blanches. Ça compte pas les problèmes de toutes les femmes du monde, non. Mais pour cette raison, je pense que le féminisme africain est très important parce que ça prend en compte les femmes comme moi, les femmes africaines, les femmes noires, les femmes qui viennent de les régions qui sont très différentes de les régions western. Pour moi, le féminisme africain prend en compte les situations différentes que les femmes africaines ont. Parce qu'en Afrique, les femmes qui habitent en Afrique du Nord et Afrique du Sud ont des situations très différentes. Et avec le féminisme western, ça ne prend pas ça en compte, mais avec le féminisme africain, on sait que non,
les femmes de l'Afrique du Nord ont des problèmes qui ne sont pas aussi similaires à les problèmes de les femmes qui habitent dans l'Afrique centrale ou l'Afrique du Sud. Dans notre société, même dans notre histoire, les femmes étant très importantes. Dans notre histoire, les femmes étaient les dieux de la guerre, les dieux de l'eau, les dieux de la vie. Mais tout ça a changé quand les colonialistes sont venus en Afrique. Et on trouve que les changements n'étaient pas bénéficiels pour la femme africaine parce que c'était des idées western qu'on a amenées qui n'étaient pas une partie de notre culture, de nos traditions, de notre façon de vivre. Les idées que les hommes doivent être en pouvoir et seulement des hommes sont des idées western parce que pour nous, on trouvait que les femmes avaient du pouvoir aussi. Il y avait beaucoup d'égalité, mais ça a beaucoup changé. Pour moi, je trouve que dans le féminisme western, on ne prend pas en compte la culture et la tradition. Mais dans le féminisme africain, c'est quelque chose qui est très important parce que dans notre société, la culture et la tradition est très important. Parce qu'en Amérique, je peux être ici et quelqu'un me voit et on dit que non, ça c'est seulement une femme. Mais pour moi, je ne suis pas seulement une femme, je suis une femme africaine. Et ça a une signification qui est très différente parce que quand je dis que je suis une femme africaine, je dis que j'ai une culture qui est très importante et très spécifique pour moi. Il y a une histoire, il y a une histoire qui est attachée à moi. Et avec la culture, bon, pas la culture, mais le féminisme western, c'est pas quelque chose que ils sont pas ensemble en définition. Dans la création de mon projet, j'ai trouvé des femmes africaines qui a grandi en Amérique et des femmes africaines qui ont grandi en Afrique. J'ai aussi fait des interviews avec des hommes africains. Et j'ai trouvé que dans notre discussion qu'on avait, on a beaucoup parlé de non seulement pas les féminismes, mais les changements que le féminisme western a amené avec ça dans notre communauté. Parce qu'on trouve que dans la communauté africaine, parce que après le colonialisme et l'esclavagisme, on est très réservé quand on voit les choses western. Parce que pour nous, il y a une histoire là qui est très... Parce que pour nous, c'est une histoire très blessante. C'est une histoire qui a changé notre vie, notre histoire, notre culture, nos traditions. Et maintenant, on veut préserver la tradition et la culture qu'on a. Et avec la génération qui vient avant nous, on a trouvé qu'ils étaient et ils sont trop, si pas très résistants à des idées western. C'est pas pour dire que les idées western sont mauvaises, mais c'est pour dire qu'il y a une façon dont il faut qu'on approche les idées western. Ce que j'ai retenu de ces projets est qu'on trouve qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui pensent que certains termes est construit pour eux et pour eux-mêmes.
Mais on trouve que quand on s'aime et on cherche comment un terme peut affecter les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui habitent sur d'autres continents, les gens qui habitent dans d'autres pays, même les gens qui ne sont pas nous-mêmes, sont des individuels différents. On trouve qu'un terme a beaucoup de significances quand on change la personne donc qui le terme est directé à. Parce que pour moi, le féminisme, je trouve ça c'est très différent. Pour moi, je trouve que le féminisme me donne un choix. Ça change la façon dont je pense, parce que je pense de ça dans la forme d'un choix. Mais c'est pas aussi la définition que tout le monde voit. Et dans ces projets, j'ai appris qu'il faut donner à tout le monde la grâce d'apprendre ce que quelque chose signifie pour eux. Ouais.